Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à Jevinget, dans le Jura, à quelques kilomètres de Lons-le-Saunier, à la rencontre de deux femmes artistes. L'une est illustratrice, l'autre est plasticienne. Cette dernière, c'est Laurence et on a rendez-vous avec elle dans son atelier. Alors mon travail, c'est l'idée de l'air, capter l'air. Et pour capter l'air et le visualiser, il faut prendre un prétexte où il va réagir. Et pour le faire réagir, j'utilise des matériaux, on va dire, biosourcés, comme le papier, matériaux légers et l'encre colorée. L'art peut aussi s'inscrire en présentant un message écologique, un message porteur, éthique par rapport à notre environnement. Et on peut faire de ces choix, c'est-à-dire avoir des impressions de matière, rien qu'avec des choses très simples, comme ici des pigments et de l'eau. L'air, je ne sais pas d'où elle vient réellement, cette source d'inspiration. Est-ce que c'était parce que mon père était pilote et petite, je montais déjà dans les avions et j'allais essayer de toucher cette matière? Je sens que cette matière nous unit, on la respire, elle rentre en nous et elle nous unit donc à l'espace qui nous entoure. Vous faites aussi la sculpture, oui. Et il y en a une notamment que vous avez fait récemment, vous voulez bien nous la montrer? Je vais la dévoiler, la Marianne iranienne, je lui enlève son voile. Comment vous l'avez créée cette sculpture? Alors, il s'agit d'une sculpture réalisée sur le thème donc, du buste féminin. Pareil, tout en papier. Cette couronne, elle est, on va dire, multisémantique, c'est-à-dire qu'elle peut faire appel à plusieurs symboles. Ici, elle rappelle, donc je vous l'ai dit au départ, les minarets, c'est-à-dire... ça rappelle ce côté oriental. Ça peut être aussi le point levé. Souvent, on a cette partie supérieure. Ça peut être aussi la main de Fatma, si on voit les 5 doigts qui sont levés, qui est vraiment une main porte-bonheur. En fait, on peut y mettre différents sens dedans. Et évidemment, elle remplace cette force puissante, la tête de ces femmes iraniennes, cette tête très symbolique qui a été justement cachée par les voiles. Dedans, on a une capsule temporelle et à l'intérieur, on a un journal, un extrait d'article de Xavier Frère qui a réalisé un article très puissant sur justement l'événement de ces femmes iraniennes. Que voilà. Moi, je crois que l'art doit avoir aussi une mission, c'est celle de transmettre et d'être inscrite dans son époque, dans son temps. Et entre le mot temps et vent, je crois qu'il y a vraiment une connexion. Être dans l'air du temps, c'est pas rien. On continue notre visite à Jevinget, toujours autour de ce thème de l'art. Et cette fois-ci, on va parler dessin et graphisme avec Anne, juste ici. Est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer les différentes techniques que vous utilisez? Alors c'est un mélange de techniques. Je travaille parfois des photos, du crayonné et aussi de l'aquarelle que je remélange après sur informatique avec des logiciels de création graphique. Là par exemple, quand on s'approche, on peut voir des branches d'arbres. C'est tiré d'une photo que j'ai faite en hiver. Au premier plan, on a des graminées qui sont crayonnées. Et puis là, on a les aplats réalisés sur Illustrator. Et une tache d'aquarelle, souvent pour le ciel. Où est-ce que vous allez chercher votre inspiration? Il y a beaucoup de nature, est-ce que c'est principalement ça? Oui, c'est lors de promenades. Ce qui fait qu'on peut reconnaître certains morceaux du coin. Par exemple, il y en a qu'on pourrait reconnaître. Donc, là, c'est Chaudet-Crotenay. C'est une vue depuis le haut du village. Là, on a Montaigu. Donc ça, c'est une balade qu'on peut emprunter depuis Macornet. Est-ce que c'est venu du fait d'habiter dans le Jura ou alors est-ce que vous êtes venu dans le Jura pour trouver la nature? C'est du fait d'habiter dans le Jura. Ah, je suis venue aussi pour la nature. Mais oui, c'est parce que c'est un peu la beauté du quotidien qui nous entoure.
on baigne dans la nature. Donc j'essaie de retranscrire un peu ces choses qu'on peut voir au coin d'un chemin. Ainsi s'achève notre promenade artistique à Jevinget et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.